comment ils vont? Bon, du coup, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui, on va aller chercher un prédateur pour mon aquarium. Donc, il va être avec Lulu. Lulu, pour ceux qui savent pas, c'est ma tortue. Et j'ai juste trop hâte de le récupérer, ça va être incroyable. Donc, vous voyez, il ira dans ce bac-là avec mes Hemigramus codovitatus. Donc, c'est des petits poissons amazoniens. Et évidemment, dans ce bac, il y a Lulu la terreur, le vrai monstre. Godzilla, le fils à Godzilla. Donc pour l'instant, je dis pas c'est quelle espèce, ce petit prédateur qui va rejoindre cet aquarium, mais il va grandir. Au début, il va être petit et il va vite grandir. Du coup, on devra sûrement le reloger d'ici quelques temps. Bon, allez, on perd pas plus de temps et on va tout de suite le chercher. C'est parti. Ok, donc c'est tout bon, je viens de récupérer notre nouveau prédateur à l'aquarium Villeurbanne. C'est un poisson que je veux depuis très longtemps et sur lequel j'ai complètement flashé. Donc là je le sors délicatement, comme tu peux voir je l'ai mis dans un sac isotherme en plus d'une boîte en polystyrène. Parce qu'en temps de canicule on veut vraiment éviter tout risque. Bon allez, on va le déballer ensemble, j'ai trop hâte de vous montrer à quoi il ressemble. Et comme tu peux voir il s'agite énormément, il est très stressé le loulou. On va vite aller le mettre à acclimater dans l'aquarium parce que le stress c'est le facteur numéro 1 de décès chez les poissons. Et tu t'en doutes, le but c'est pas du tout qu'il meure. Et regarde-moi cette petite beauté, c'est un Stenopoma léopard. Franchement, je le trouve incroyable, j'ai trop hâte de le voir libre dans le bac. Viens aussi éteindre les lumières le temps de l'acclimatation pour réduire le stress du poisson. Et comme tu peux peut-être voir, mes Hemigramus codovitatus sont un petit peu curieux, donc je vais venir les nourrir pour les calmer un petit peu. Ça évitera qu'ils me le cartonnent dès que je le mets dedans. Et on va laisser notre Stenopoma acclimater pendant une vingtaine de minutes. Donc pour ceux qui suivent les aventures sur Instagram et TikTok, vous savez peut-être que j'ai une maladie pas très cool. J'ai Moshi qui est encore malade. Et donc pour aider tous les poissons à bien récupérer, j'ai acheté des vitamines et on va aussi en mettre dans l'autre bac avec le poisson qui acclimate dedans. Meurs pas, Moshi, meurs pas, faut pas mourir. Ouais, faut pas mourir, faut pas. Reste avec nous là, t'es forte. Oui, tu vas t'en sortir. Bon allez, on croise tous les doigts pour Moshi parce qu'elle a besoin de soutien là, la pauvre. Elle est vraiment en mauvais point, mais en ce moment je suis en train de la traiter avec un nouvel antibio. Donc on va voir si ça marche. Et là, je sais pas si vous pouvez voir, elle a vraiment de l'hydropisie, hein. Les écailles se lèvent, donc c'est pas bon du tout ça, hein. C'est un symptôme de la septicémie, donc la maladie que j'ai, hein. Et bon bah c'est pas très cool. Donc voilà le produit en question, il contient plein de vitamines et de minéraux super importants pour nos poissons. Donc je viens bien mélanger et on va venir mettre 30 ml dans mon 200 litres. Il y a plusieurs posologies possibles, mais ici j'en mets juste en précaution. On va ensuite passer à mon 320 litres et ici je vais venir en mettre 50 ml. Donc je mets d'abord 30 et ensuite je vais venir rajouter 20 ml en plus. On passe ensuite à notre chalot avec Lulu la tortue et notre nouveau poisson qui est en train d'acclimater et ici aussi je vais venir en mettre un petit peu. Et on va finir par notre grosse Moshi et ici je vais mettre une posologie bien plus importante pour bien la traiter. Ça devrait l'aider en lui mettant un petit coup de boost. Bon du coup ça y est, on a fini de donner les vitamines à tout le monde, donc on va pouvoir aller libérer le petit monstre dans l'aquarium. Je vous avoue, comme d'hab, je suis un petit peu tendu quand je relâche un poisson avec Lulu, du coup ma tortue. J'ai toujours peur qu'elle le cartonne, mais je pense qu'il n'y a pas trop de risque vu qu'elle a jamais fait ça de sa vie. Elle a jamais mangé un poisson, en fait elle a toujours grandi avec des poissons. Avant elle était avec plein de guppies et j'avais fait exprès de mettre des guppies pour qu'ils se reproduisent beaucoup, qu'elle ait toujours à manger, et au final elle en a jamais mangé un et je me suis juste retrouvé envahi. Donc si elle me cartonne ce poisson là, franchement c'est quand même pas. Bon allez, bref, on va les libérer. Donc je vais pas libérer directement notre petit prédateur. D'abord je vais ouvrir et je vais rajouter un petit peu d'eau de l'aquarium toutes les 10 minutes dans son sac. Et je vais répéter cette opération 2 à 3 fois. Après ça fait, on va pouvoir le libérer dans notre chalot et pour ça j'attrape mon épuisette et je viens l'attraper. Comme tu peux voir, il est super vif et plein d'énergie, donc c'est signe de bonne santé, donc c'est super cool. Ça a été un petit peu galère à le relâcher, il était un peu coincé dans l'épuisette, mais après un petit moment, il a réussi à trouver son chemin. Bienvenue dans ta nouvelle maison, petit poisson. Donc là, ça paraît très lumineux parce qu'il est à côté d'une fenêtre, mais en réalité, je laisse les lumières éteintes pour toute la journée. Et on va le laisser tranquille explorer son nouvel habitat. Bon, là c'est la nuit et on va aller voir un peu ce qui se passe dans le bac parce que je pense qu'il va y avoir la rencontre entre les deux, entre Lulu et mon nouveau poisson, le Stenopoma, parce que Lulu sort plus la nuit. Donc on va aller voir ça. Elle est là. Elle a faim de fou. Qu'est-ce que tu veux, Lulu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Lulu? Ok, là je vois le Stenopoma qui s'approche d'elle. Et il va se faire bouffer le fou. Et voilà la rencontre tant redoutée entre nos deux prédateurs. Bon, comme ça tu te dis, mais c'est un tout petit poisson, il va rien faire du tout face à Lulu, mais il va devenir vachement plus gros. Tiens, pour te donner une petite idée, voici une vidéo de ce à quoi ça peut ressembler plus grand. C'est vachement plus impressionnant, pour le coup ça me fait presque penser à un Oscar.
Bon, revenons au nôtre et regarde la posture qu'il adopte. C'est une posture très présente dans le règne animal pour se gonfler et paraître plus impressionnant. En tout cas, Lulu a pas du tout l'air de l'impressionner, même au contraire. De ce que j'ai pu observer, il reste près d'elle même et je pense que ça s'explique parce que Lulu, en se déplaçant, elle déplace quelques sédiments qui peuvent être alors une source de nourriture potentielle pour notre sténopoma. Bon, en tout cas, Lulu n'a pas l'air intéressée par le fait de le manger, ce qui est déjà une très bonne chose. Bon, on a fini avec le petit marais de l'autre côté, maintenant on va passer à la jungle calédonienne. Et juste ici, on a Choup qui est juste magnifique avec la lumière verte. Elle ressort super bien. Et regarde-le, ça c'est lui avec le flash, il est juste magnifique, il est super rouge. Je sais pas si tu le savais, mais les geckos ils changent aussi de couleur comme les caméléons. Et le soir, ils sont bien plus colorés que la journée, on appelle ça le fire up. Attention, transition. Waouh! Bon, là on est le lendemain et du coup je vais essayer d'aller le nourrir avec un verre. Et je vais tout simplement venir lui donner un verre Morio, je sais pas si on peut bien les voir. Non, on voit rien du tout. Mais je vais essayer de lui en trouver un petit parce que c'est des gros verres quand même pour que ça puisse rentrer dans sa bouche. Vous voyez, c'est des petits verres comme ça. Là, j'en ai repéré un petit, donc on va essayer d'aller lui donner. Bon, du coup, après avoir sélectionné un verre Morio de petite taille, je suis venu l'attraper avec ma pince et je suis venu lui proposer directement dans l'aquarium. Comme tu peux voir, il y a quelques-uns de mes tétras qui essayent aussi de le manger, mais bon, on va faire en sorte que ce soit le sténopoma qui l'est. C'est un poisson un petit peu timide qu'il va falloir que j'entraîne à venir près de moi. Mais une fois qu'il aura associé ma présence avec de la nourriture, il n'y aura aucun souci, un peu comme avec les reptiles. Bon, là du coup, il a fait tomber le verre, je vais venir le ramasser et on va lui reproposer un petit peu plus loin. Il s'approche doucement, hop, il l'attrape une première fois, mais il le recrache. Et il le rechoppe une seconde fois et cette fois c'est la bonne. Il est un peu gros par rapport à la taille de sa bouche donc j'ai un petit peu peur qu'il ait du mal à l'avaler. Mais bon, c'est un animal très sauvage, rien à voir avec mes poissons japonais qui sont très sélectionnés donc je me dis qu'il va se débrouiller. Bon, par contre on veut pas faire de jaloux donc on va venir nourrir mes tétras. Comme je l'ai dit précédemment, c'est des Hemigramus codovitatus qui sont de vrais petits piranhas. Je te laisse admirer l'agressivité de ce petit poisson. Hop, 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 mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le Carlos? Il veut venir? Il veut venir le Carlos! Hop, du coup je l'ai là avec moi. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a vachement grandi le Carlos. Le Carlos il est énorme, il fait presque tout l'avant-bras. Oui, il est vraiment balèze. Et là il fait beau, il y a du soleil, donc le Carlos il va évidemment en profiter. Hop, donc pour ça, on va ouvrir la fenêtre. Parce que si la fenêtre est fermée, bah ça sert à rien, il va pas prendre les UV en fait. Et le but c'est quand même qu'il prenne les UV de l'extérieur parce que là ça tape. Et une fois que c'est ouvert, on va aller récupérer cette plante. Donc ça c'est sa plante. Hop, il le sait. Je fais tout à une main. Et on va aller la mettre juste là. Et voilà, là le Carlos il va bien chill, bien au soleil. Là c'est un peu trop proche donc on va la reculer un petit chouille pour éviter que il accède à l'extérieur, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Là, on est mieux. Voilà, donc là en haut, il a de quoi prendre les UV directement. Et s'il veut un peu plus d'ombre, il peut descendre plus bas. Bon, là, je viens de le retrouver sur le tapis. En fait, il essaye de se barrer parce que je pense qu'il veut aller voir les aquariums. Et moi, j'ai envie qu'il prenne un peu les UV. Mais il a pas l'air d'être d'accord. Allez, prends un peu les UV. Attention, pour des raisons évidentes de droit d'auteur, nous n'avons pas pu utiliser une certaine musique. Nous avons donc tout simplement fait une cover. 3, 4. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais il faut qu'on parle un petit peu du sténopoma quand même. Faut savoir que le sténopoma léopard, c'est un poisson qui vient d'Afrique centrale. Donc on va devoir le maintenir dans un aquarium tropical d'une température comprise entre 23 et 28 degrés, dans un pH compris entre 6 et 8, donc plutôt un pH neutre, celui du robinet, ça sera très bien. Il lui faudra aussi une eau moyennement dure avec un GH compris entre 5 et 12. Donc c'est un petit prédateur qui évolue dans des courants lents, voire stagnants, et sa technique de prédation, ça va être tout simplement d'imiter une feuille. Et en fait, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se caler sous des plantes flottantes, il va plus bouger et il va attendre d'embusquer des proies, quoi, des types des insectes, des petits poissons, des trucs comme ça. Donc c'est un poisson qui se nourrit principalement d'invertébrés et du coup la base de son alimentation en captivité, ça va être du congelé ou du vivant. Moi je vais lui donner des criquets, des vers, aussi tout ce qui est congelé comme des daphnés, des vers de vase, des trucs comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est aussi un poisson qui a la capacité d'étendre sa bouche un peu comme les serpents. Donc au début, si tu le mets avec des petits poissons, on va pas y avoir de problème vu qu'il va être gros comme ça.
Mais dès qu'il va grandir, je t'assure que tous tes petits poissons, ils vont disparaître. Bon, par contre, attention, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un poisson qui va pas mal grossir, donc il va devenir pas mal gros. Et c'est pour ça que c'est pas un poisson fait pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas prêt à avoir un gros aquarium chez soi. Là, moi, pour l'instant, il est mis dans le petit chalot avec Lulu, mais dès qu'il va un peu grossir, je vais le changer d'aquarium et le passer dans un plus grand. Donc, quand vous achetez un poisson, il faut toujours prendre en considération la taille adulte de ce poisson. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande pas les plécos, par exemple, mais plutôt les ancistrus. Bon allez, moi sur ce, je vais te laisser. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Pense à la liker, à t'abonner et à partager la vidéo, ça m'aidera de fou. Et envoyer un max de soutien à Mochi dans les commentaires, elle en a tellement besoin. Honnêtement, ça m'inquiète un petit peu, je sais pas si elle va réussir à s'en sortir, on verra bien, en tout cas je lui souhaite. Psst, abonne-toi.